Et salut les vapeurs, de retour sur la chaîne Dark Vapor. Bon, ça fait un peu de temps qu'on s'est pas vu, mais il y a eu le Vap Expo, l'avant Vap Expo, j'étais overbooké. Retour de Vap Expo, petit souci personnel, ma pétiote qui s'est retrouvée à l'hôpital, donc pas de temps pour les revues quoi, clairement. Et j'ai plein de choses à vous faire voir, donc on va rattraper tout ça. Donc ça c'était déjà, je devais vous la faire avant le Vap Expo et j'ai clairement pas eu le temps. Comme ça au moins on a eu le temps de bien tester les choses. Beetlecraft, on en a déjà parlé. Là c'est son nouveau modèle, le Weapon Assault. On avait déjà vu le Weapon Style. En même temps j'aurais su là vous parler aussi le site. Donc ouais, on avait déjà vu le Weapon Style ensemble. Bon, il y a des petites traces de doigts. Et là, du coup, il a sorti un nouveau modèle, Weapon Assault, qui garde les mêmes, exactement les mêmes caractéristiques de conductivité, réactivité, le connecteur, le switch, les connexions. On est dans le même délire. Ce qui va changer, c'est principalement le design. Le design et quelques couleurs en plus. Il y a pas mal de coloris qui sont sortis, contrairement au premier. On va se monter ça avec le Conspiracy, donc on a déjà parlé aussi, hein, que j'ai déjà fait en revue. Donc on va se monter le Conspiracy dessus. Et là du coup j'ai mis un petit, petite mise au point. Voilà, quand même mieux. Avec un Duct Chip Frosted de chez Push Barker. J'arrive jamais à prononcer leur nom. Tout ça sera dispo au Dripper Club, qui est maintenant revendeur, distributeur officiel Europe de Beetlecraft. Donc tous les modes Beetlecraft, vous les retrouverez au Dripper Club. Il a rentré plusieurs coloris là. Et sur tout ça, on va se monter des Culture Vape Coil de chez MPC. The French Coil, un partenariat entre MPC et les boutiques Culture Vape. Un petit coil assez sympathique, un fused multi-brin. Il y a, allez, on va le dire tout de suite, il y a 18 brins, enfin 18 fils en tout. Il y aura 15 fils de 38 gauges, entourés de 2 fils de 26 gauges, le tout claptonné en 40. Donc ça fait un paquet de wires dans un coil. On tombe à 0,13 en dual. C'est assez sympathique en saveur, réactivité aussi. Donc on va voir tout ça. Et avec les coils de chez Culture Vape, l'association Culture Vape et MPC. Culture Vape, ils nous font aussi un petit liquide, le Zulu de la gamme Elephants, un petit fruité. Qui est plutôt sympa. Et quand vous achetez ce liquide là, il y a 1 € sur chaque fiole qui est reversé à une association de défense des animaux. Donc c'est cool. Donc ça c'est aussi un liquide que vous retrouverez chez Culture Vape, qu'on va tester en fin de revue, qui est plutôt sympathique, un bon petit fruité, fabriqué en France, tout ça. Bon, on voit ça après. Déjà on va faire le tour du Beetlecraft, donc packaging habituel de chez Beetlecraft, hein, la petite pochette bien sympathique. Ouais, j'ai dû faire tourner un dripper à côté. Là dessus vous avez la couleur, donc là il sera en SS brillant, parce qu'il y a SS mat, il y a gold mat, gold brillant, noir mat et noir brillant. Donc il y a 6 coloris en tout. C'est la même que sur l'autre, la petite protection qui vient là. Les petits goodies, donc on a la petite lingette microfibre estampillée avec le petit scarabée, la petite carte de visite avec quelques précautions d'utilisation, d'utiliser en sécurité ce produit, de bien suivre les installations avant utilisation, merci.
de vérifier l'état des batteries, de pas utiliser de mauvaises batteries, ils disent que the ventilation hole in the bottom le design du produit est recommandé d'installer les batteries 18650, le positif en haut, le négatif en bas pour des performances optimum. Hop. Donc voilà, c'est ce qu'il nous conseille, et un petit sticker Beetlecraft avec le nom de la marque, le petit scarabée. Hop, on remet tout ça à l'intérieur comme sur l'autre. Petit truc en plus, moi je l'ai eu directement chez le modeur si en le prenant au Dripper Club, Manu demande au modeur de rajouter à chaque fois un jeu d'aimant. Donc vous recevez votre tube et en plus il y aura toujours un jeu d'aimant supplémentaire, parce que les aimants, si vous faites pas attention en retirant votre switch, ça va vite. S'ils sont trop chocs, ça va vite pour qu'ils cassent. Bon, ça m'est jamais arrivé sur celui-là, mais ça m'est déjà arrivé sur d'autres tubes, sur mon Purge, sur un Limitless, j'avais déjà pété les aimants, et ça va très vite. Donc voilà, même principe que le Weapon Style, on a le top cap qui se dévisse complètement. Hop, on va le retirer. C'est les mêmes matières, c'est du cuivre avec du bronze phosphoré, du fluor. Pour avoir tous les détails, je vous invite à regarder la première revue sur le Weapon Asso, où il y a tout expliqué en détail sur l'alliage de ce cuivre. C'est exactement la même chose, quoi. La seule différence, c'est vraiment le design. On a le même connecteur, le pin en full argent. C'est pas un plaquage argent, c'est le connecteur est full argent. Et là, c'est pas des trous de, enfin oui, ça sera des trous, mais qui arrivent dans le switch. Bon, on va se le démonter quand même. Ce switch là, par contre, je le trouve un peu plus souple que le switch du Weapon Style. Voilà, en fait les trous là, et voilà, ils arrivent derrière l'aimant, quoi. Parce qu'après on aura d'autres trous de dégazage. Merde, je vais le travers. On a d'autres trous de dégazage qui se trouvent sur le mud. Décidément. Faut le mettre bien droit, parce que sinon il a du mal à se clipser. Voilà. Hop, hop. Donc vous voyez, un même principe que l'autre. Faire attention, les aimants, ils sont super costauds. Donc faut pas être dérangé quand on fait ça, bien se concentrer, le faire tranquillement, et ça va tout seul après. Et ouais, du coup les aimants, je les trouve un peu moins forts que sur le Weapon Style. Hop, on va se le mettre à côté. Décidément, j'ai les mains qui glissent aujourd'hui. Donc ouais, sur celui-là, je trouvais que c'est peut-être la prise en main qui change, vu que celui-là, on a le petit grip là, qui vous permet de le prendre en main, et qui fait on a l'impression d'avoir un aimant un peu plus souple. Ouais, j'ai carrément l'impression d'avoir un switch plus souple, mais c'est peut-être le fait d'avoir la prise en main. Donc sur celui-ci, on avait les trous de dégazage dans, voilà, on a un là, on va peut-être pas bien les voir, oui on les voit, dans les rainures, un là, un ici, et sur celui-là, on aura, voilà, tout le tour des trous de dégazage tout autour du mode. Le top cap, pareil, on a la même punition, le logo Beetlecraft avec les petites pinces de scarabée. Toujours une finition magnifique, quoi. C'est
franchement, puis voilà, ça tape. Ça marche très fort. Et voilà, après, ce qui est question dimension, on est exactement sur les mêmes dimensions. Hop, je plie les deux. C'est la même chose, quoi. On les se repousse, parce qu'on va se mettre comme ça, parce que les aimants se repoussent. Donc voilà, on a exactement les deux mêmes tubes. On peut même inverser les top caps normalement. C'est exactement les mêmes pas de vis, il me semble. Bon là du coup ça va pas faire très très joli si on met du bris et du SS. Alors celui-là passe pas là, mais celui-là passe ici. Je sais pas pourquoi. Celui-là, j'arrive à le passer là. Et celui-là, ouais, j'avais déjà fait le test. Et le filetage, je veux pas prendre. Est-ce que de l'autre côté, ça prend? On fait des petits tests ensemble, hein, tant qu'on y est. Non, pareil. Donc j'arrive à mettre les switch et top cap de l'assaut, du style sur l'assaut, mais pas l'inverse. Pour qui, pourquoi? Je sais pas. Mais bon, voilà, ça fait pas... Mais c'est dommage, quoi. Genre, si vous prenez des couleurs exprès pour s'associer, ça aurait été bien de pouvoir tout inverser. Je sais pas pourquoi ça passe d'un côté, ça passe pas de l'autre. Mais bon, là, la question couleur, question matchy-matchy, ça aurait pas été le top. Mais bon, après, si vous voulez faire des associations, peut-être, s'il y a un peu de chance, après, peut-être refaire un peu le filetage. Personnellement, je ne m'y aventurerai pas. Parce que je le trouve super comme ça. Hop, voilà, les dimensions. Allez, je vais vous les redonner vite fait tout de même. Ça voilà, ça voilà. On va se reprendre des petites cotes. Bah, diamètre, 24 mm de diamètre. Même le 25 passe, hein, ça fait un peu comme sur le... Ah non, celui-là, du coup, on a 24 pile poil. 24 de diamètre, en hauteur, tout fermé, sans accu. 83,5, à peine 84 mm de hauteur. Et on va se mettre un dripper dessus, hein, tant qu'à faire. Voilà, hop, on visse le Conspiracy avec les Culture Vapcoil. Voilà, je vais faire un petit gros plan là-dessus. Moi, ils ont déjà été utilisés, hein. Je les ai déjà testés. Donc, ils sont pas 9-9. Vous voyez, en fait, ça fait l'équivalent, on pourrait dire, d'un frame staple. Mais à la place d'avoir des ribbons plats à l'intérieur, on a 15 wires. Donc, des coils, c'était super propre, quoi. Quand je les ai reçus, c'était magnifique. Il me semble que j'avais fait une vidéo quand je les ai installés à réception, que je voulais vous mettre, vous coller dans la revue, mais je la retrouve plus. Mon PC a bugué, c'est la 3e fois que je refais cette revue, il m'a planté. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Et là en ce moment, ça s'accumule. Donc on va se mettre un accu là-dedans. Normalement full charge. Vérifie. Ouais, peut-être 19. Hop. Donc moi je le mets par en haut, comme le constructeur, le modeur le conseil, positif en haut. Normalement ils sont déjà rodés, donc ça devrait aller tout seul. On desserre le switch. Voilà, par contre, comme sur le Weapon Style, pas trop desserrer le switch, quoi. Si vous vous amusez à trop desserrer, ben, à un moment il va se barrer, quoi. Les écrans, les aimants vont se barrer. Quand vous stabilisez sur Mecha, surtout, allez-y doucement, des petites impulsions, sinon c'est un truc à faire fondre vos coils. Et si c'est pas la première fois, je vous conseille de le faire sur électro pour connaître
contre impédance, quoi. Là, c'est puisque je les connais, je les ai déjà utilisés. Donc, je sais ce que ça va donner. Il n'y a pas de danger. Mais si c'est votre première installation, on est mieux de le faire sur une box électro, de vérifier l'impédance, ou sur une table, hein, voilà, sur ce genre de truc. Mais souvent, les box, j'ai le DNA, ça marche aussi bien. Donc bah, système en Quaten, hein, comme d'habitude, ça change pas. Voilà, je vous fais une revue plus brève que d'habitude sur le Weapon. C'est vraiment là, c'est juste le design qui change, quoi. Et par rapport à l'autre. Mais sinon, les caractéristiques, c'est exactement les mêmes. La qualité de fabrication, elle est identique. Le revêtement, c'est la même chose. Enfin, voilà, c'est toujours des très belles pièces. Mis à part que là, voilà, on avait les deux scarabées là, et là, on a la gravure Beetle. Enfin, c'est pas une... Ouais, c'est une gravure super fine, quoi. On la sent à peine au toucher. On dirait presque une peinture. Je sais pas si c'est peint ou gravé ou... J'arrive pas à déterminer. Je pense plutôt à une gravure. Ouais, je pense qu'il y a déjà le revêtement qui est posé. Et en dernier lieu, une fois que le revêtement est posé, ils doivent venir graver ce petit logo. Mais entre les deux, j'ai une petite préférence pour celui-ci quand même. Ouais. Surtout le switch, il est beaucoup plus agréable que sur le Weapon Style. J'aime beaucoup aussi le Weapon Style, hein, mais celui-là est plus agréable. Et en plus, il a sorti une bague où vous pouvez stacker les modes. Donc en gros, vous retirez cette partie-là, vous retirez le switch de l'autre côté, vous mettez la bague entre les deux et vous pouvez stacker maintenant deux weapons. Bon, cette bague là, il me semble pas qu'elle soit disponible au club. Ça sera commandé directement avec le modeur, ou vous vous arrangez avec Manu et vous lui demandez, il vous la commandera. Ça, c'est, je pense que c'est réalisable. Hop, on va se couper ça là. Hop. Et comme ça, oh, j'ai peut-être mis un peu de trop, quoi. On va pouvoir se goûter le Zulu. Ok, hein, qui moi d'habitude je suis pas extrêmement fan des fruités. Celui-là il m'a agréablement surpris. Vraiment un bon goût de fruits. Il n'y a pas de fraîcheur. C'est... On now, when I make it, I'll tell you. Just pop this in when the tear ducts start to swell up. Mama, don't you cry for me. I know where I'm going. Just think about yesterday and how you helped me find my way. Mama, don't you cry for me. I know what I'm doing. It's hard to leave the past behind, but you should know that I'll be just fine. We all have dreams, but I don't sleep when I live mine. To let a rose grow, you gotta give it time. Another pen, another pad, another tight rhythm. You taught me with every fight I pick, I can't give in. Guess it's why I love and never hate. I covered up my love for Quan, even though I smoked every day. Told me how to treat them girls and deal with the heartache. How to speak up, never knew I'd be the life of the party. Chasing dreams got me shuffling the hustle dance. I do what I love, and cause of that I must romance. I'm my mother's fan, in a brother's hand. I work so hard for my fam, I'm getting muscle cramps. Some things I could have undone too, but through the hardships you were someone I could run to. I appreciate the love, I can't thank you enough. And most importantly, I'm so proud to be your son.
judge a book by the cover. Discover the soul brother with the mechadon, working brunette to blonde. How many Edison con when I respond in full black? With us having the Vernon villains back to back. Amazing grace when I face the great paper chase. For real, it's long overdue, so I don't wanna talk to you. I stroked the hell out of Mademoiselle who insisted every night she get her back twisted in the unlisted. I'm living through my son, so daddy see it this way. I want him in the NFL, his brother in the NBA. No doubt I'm with a piece down in Mecca, all crazy to the late Eve. None of this is make believe. I breathe some of the most powerful lyrics of our century. Battle physically, conquer mentally. Essentially, you're dealing with a Mecca affair. So anywhere you wanna go, you know I'll take you there. So in the future, see me calling the shots for larger pots of cash, the mini bikes and open mics. I'm blowing up spots for knots in the millennium years, and now I drop it on my peers brings tears and fears. Donc bah comme d'hab, hein, des fioles de choubi en 60 ml, remplies à 50 ml, en zéro de nicotine, fabriqué en France, avec tout 60 VG, 30 PG, agité avant usage, le laboratoire, le distributeur et les petits pictogrammes réglementaires. Et on dit sur le Zoulou, c'est un cocktail de fruits exotiques, ananas, cassis. Putain, ça sent bon. Pardon. Pardon pour le gros mot, mais il sent extrêmement bon. Donc là il est en 0, hein. Je l'ai pas nicotiné, je l'ai laissé en 0. Mais dès qu'on l'ouvre là, fou, on se prend une claque de fruits quoi. Ça sent le cocktail, ça sent les vacances quoi, c'est donc... Hop, on va se faire quelques petits fire. Hop. Donc regardez, réactivité entre le tube et les coils, on est à 0,13. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça part. J'appuie. C'est hyper réactif quoi. Hyper réactif. Et des saveurs, voilà. Je crois que c'est un coil qu'on peut comparer à du Frame Staple quoi. Clairement, en restitution de saveurs, c'est vraiment excellent quoi. Hop. Et en plus, on a un super setup quoi avec le Conspiracy. Le Ductile Frosted, le Beetlecraft. Perso, je suis fan quoi. Allez, on va se goûter ça. Et vous voyez, voilà. Bonne production de vapeur et ce petit liquide voilà,
ananas, cassis, voilà, on a l'impression de boire un jus de fruits. Carrément quoi. Il n'y a pas de fraîcheur, c'est vraiment du pur fruité, pas sursucré, juste ce qu'il faut en sucre. C'est le cassis qui prend un petit peu le dessus par rapport à l'ananas. On sent bien les deux arômes. On sent bien que c'est un cocktail de fruits. On sent une légère note d'ananas. Mais le cassis va être légèrement plus dominant. À mon ressenti, hein, évidemment. Après, voilà. On sait bien, les liquides, c'est subjectif. Chacun a des ressentis différents suivant le matériel, suivant les l'écueil utilisé, suivant la température. Là, pour ma part, oui, c'est juste excellent quoi. Ouais. C'est un super bon fruité quoi. Un vrai cocktail de fruits. Avec voilà, cocktail de fruits. Des fruits exotiques principalement et on sent la dominance ananas cassis clairement. Avec pour mon ressenti le cassis qui domine principalement, mais on sent bien tout le cocktail, on a bien ce goût d'ananas et la présence du cassis un peu plus fort par dessus. Donc voilà, en conclusion, un super setup. Beetlecraft, Weapon Assault, une petite tuerie quoi, réactivité, entretien extérieur, il y en a à peine. Entretien intérieur, on ne le verra pas s'oxyder, mais en passant un chiffon dessus, en le nettoyant, vous verrez, il y a quand même un peu de crasse. Donc je vous conseille quand même de le nettoyer de temps en temps. Parce que même si on ne voit pas l'oxydation, eh bien, on perd tout de même en conductivité. Et une fois de l'avoir nettoyé, on le sent carrément. Il y a une différence de conductivité. Donc Beetlecraft Weapon disponible au Dripper Club. Conspiracy RDA, on en a déjà parlé. Il existe en deux couleurs, en SS et en noir. Plateau Pustless. Je vous refais un petit truc vite fait. Plateau Pustless plaqué en argent, c'est designé par un builder. Et voilà, enfin vous voyez, du coup en mettant des coils comme ça là à l'intérieur, ça passe tout seul quoi. On a juste à on les met dans le plateau, ça va nickel. Les coils, le duct chip, Barkelstaff, excusez-moi, mais j'y arriverai pas. Duct chip frosted. Donc t'as tout le setup là, il sera dispo au Dripper Club. Donc vous pouvez faire ce setup là complet au club. Les coils, association entre Michael Papillon, MPC, The French Coil et Culture Vap, boutique physique ainsi que boutique en ligne. Ainsi que ce petit Zulu. Elephants, c'est la gamme, je crois qu'ils ont sorti un autre, ou ils vont sortir un autre. Et voilà, des bons petits liquides français, et en plus, ils sont à une vingtaine d'euros, il me semble. Et il y a 1 euro de reversé à une association de défense des animaux. Donc voilà, pour tout ça, Beetlecraft, Conspiracy, au top. Perso, je kiffe. Voilà, j'ai pas de défaut à leur donner quoi. C'est un tube excellent. Le Conspiracy, pareil, saveur, réactivité, conductivité, c'est vraiment un RDA qui est top avec des putains de coils. Voilà, enfin bon, franchement, c'est une sacrée association qu'ils ont fait là. Donc les coils ils seront disponibles bien sûr en exclusivité chez Culture Vap, hein, vu que c'est les Culture Vap coils. Et le Zulu aussi, il me semble que c'est en exclu chez Culture Vap. Tout sens, je vous mets tous les liens dans la description.
On se revoit bientôt. J'ai plein de choses à vous présenter. Je prends le temps de tout faire. On va tout faire là rapidement. Donc on va essayer d'enchaîner les revues. Je pense même faire peut-être un live présentation Retour Vapexpo parce que j'ai tellement de trucs. On parle de tout grossièrement et après je vous détaillerai tout un par un sur des revues détaillées. Merci de suivre la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos voisins, à vos copains, à tout le monde. Merci de suivre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues. Ciao ciao.